Et mon ami m'a remis ce shot-là, puisque je n'avais pas de shot. Si tu me le donnes, je prends en souvenir, parce que je vais quelque part où je ne sais pas. Chez nous, on disait c'est un voyage sans retour. C'est comme ça les gars appellent ce voyage-là. Arrivant en prison, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est ce qui est resté 6 mois. Lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis dit quoi? C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, chaler à l'aventure, et avoir des compétences et puis revenir. Mais lorsque je suis arrivé en Tunisie, ça n'a pas été ce que j'ai pensé. Et je n'avais plus les moyens pour me payer un billet, puisque 3 mois après, tu rentrais dans la pénalité. Même si j'avais un esprit traversé, je n'avais pas les moyens de ma politique. C'est vrai que j'avais l'argent 6 mois, mais par moments, je partais aussi en bordure de l'eau pour voir comment l'embarcation se passait. Et j'ai remarqué qu'il y avait tellement de dangers. Quand j'ai été pris d'abord dans le désert, j'ai fait une première prison où là-bas l'OIM ne fréquentait pas. On était plus de 4000 personnes, où on était torturés, tout ça. Parce que parmi nous, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient pris des balles. Et lorsque les agents de l'OIM venaient, les gens ne les laissaient pas rentrer dans les prisons. On nous faisait sortir et ceux qui étaient malades, ceux qui avaient pris des balles, restaient dans les cellules. Donc c'était difficile pour nous. Et tu n'avais pas droit à échanger avec l'agent de l'OIM pendant un certain moment. L'arabe venait écouter ce que tu allais lui dire. Et lorsque l'agent de l'OIM allait se retirer, imagine ce qu'il allait te faire. Donc on restait toujours là après les échanges avec eux. Même si ça n'allait pas, on était obligé de dire que ça allait. Les prisons, d'abord, il y a des prisons privées. Ce n'est pas toutes les prisons auxquelles l'OIM a accès. Il y a des prisons où l'OIM a accès, mais avec certaines conditions. Du fait même que l'OIM vienne nous recenser, moi je pense que c'était l'essentiel. Parce que dès l'instant que l'OIM fréquente une prison, mets-toi en tête que tu vas rentrer. Peu importe le temps que ça va mettre, mais tu vas rentrer. Quand j'ai vécu toute cette histoire, je me suis dit, mais la partager est intéressant parce que ce n'est pas manque d'information et ce n'est pas une ignorance que les gens prennent la route. Parce que les gens ne vont pas vers l'information. Les gens attendent à ce que l'information vienne vers eux. Tu caches ton histoire, c'est pourquoi. Pour sauver des vies, il faut partager ton histoire. Donc, moi, si je rentre chez moi, je vais sensibiliser. Je n'attends pas quelqu'un. Je vais le faire. Même mon voisin, même ma soeur, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'en prison, les gens ont dit, bon, si on rentre, il faut que tu fasses un message.